Depuis 2003, le processus de la décentralisation est en cours dans notre pays. Qu'est-ce qui est fait pendant ces 7 années de mise en œuvre? Comment est-il fait? Et qu'est-ce qui reste à faire? Un bilan s'impose. C'est l'objectif qui sous-tend l'idée de la tournée du ministre Alassane Seydou de la décentralisation, de la gouvernance locale, de l'administration et de l'aménagement du territoire dans nos différentes communes. Il y a de cela 6 ans que nous sommes engagés sur la voie de la décentralisation et de la déconcentration. Sachant que les communes n'ont pas les mêmes atouts de développement, les communes ne sont pas dirigées par les mêmes responsables, donc elles n'ont par conséquent pas les mêmes chances de développement. Nous avons voulu nous arrêter et faire le point et savoir depuis 6 ans qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire. Qu'est-ce qui est fait par rapport au conseil communal, c'est-à-dire le fonctionnement du conseil communal. Est-ce que les prescriptions de la loi sont respectées? Est-ce que les maires exécutent vraiment les décisions des conseils communaux? Est-ce que les administrations communales existent vraiment? Est-ce que les maires ont pu asseoir de véritables administrations communales? Et si ces administrations existent, est-ce qu'on y trouve les services essentiels pour un développement local véritable? Et au niveau de ces services, est-ce que les cadres qui animent sont des cadres de bon profil? C'est tout cela que nous avons voulu vérifier. Nous avons fait le tour et chaque fois nous visitons aussi les résidences des maires naturellement et les bureaux des mairies. Et tout cela pour voir ce qui a pu être fait et ce qui reste à faire. Ne pouvant sillonner toutes les 77 communes du Bénin, le ministre de la décentralisation et sa délégation ont décidé de parcourir au moins 3 communes par département. Ces 3 communes sont choisies selon qu'elles représentent la plus pauvre, la plus riche, la moins pauvre ou riche. Dans le département de la Takura, nous avons visité la commune de Ouassa-Peunko, la commune de Tangueta et la commune de Natitengu. Et dans le département de la Donga, nous avons visité la commune de Basila, la commune de Waké et la commune de Djougou. Cette tournée, selon les explications du ministre, vient de la volonté du chef de l'État, le docteur Boniyahi, de faire comprendre aux populations les 2 objectifs principaux de la décentralisation qui sont le développement local et la promotion de la démocratie à la base. L'objectif de la décentralisation, c'est la promotion de la démocratie à la base. C'est le développement local. Et qui parle de promotion de la démocratie, parle de l'implication des populations à la prise des décisions, du pouvoir au peuple. Et qui parle du développement, parle de l'amélioration des conditions de vie des populations. Et c'est ça votre responsabilité. Vous devez travailler pour promouvoir la démocratie au niveau de nos communes, de nos arrondissements, de nos villages, de nos quartiers de ville. Vous devez aussi travailler pour réaliser tout ce qui est de nature à améliorer les conditions de vie de nos populations. Ouassa-Peunko, située à 85 km de Natitengu, est la toute première commune ayant accueilli le ministre de la décentralisation et sa délégation. Le ministre Alassane Seydou et ses directeurs centraux doivent expliquer aux élus locaux et aux populations de Ouassa-Peunko les services de la décentralisation. Les principaux points abordés concernant l'état de la gouvernance locale, le rôle de la préfecture dans le fonctionnement des communes, la consommation du fonds d'appui au développement des communes, FADEC. Les populations, par la voix de leur maire, n'ont pas manqué de poser les problèmes et autres difficultés auxquels ils sont confrontés au quotidien. C'est le problème de décaissement qui se pose souvent. Le fonds FADEC, par exemple, l'État met à la disposition de la mairie, ça passe par le trésor public et avant que ça n'arrive dans nos recettes perceptions, nous autres qui sommes loin de Cotonou, ça cause vraiment de problèmes. Et je vais citer par exemple l'exemple de la CTB, la commission technique belge, qui nous a donné des fonds pour des réalisations concrètes, construction de ceci et de cela. Mais avant-hier, ils sont venus, ils étaient énervés parce que les entrepreneurs n'ont pas reçu de décompte. Pourquoi ils n'ont pas reçu de décompte? C'est parce que notre compte banque n'a pas été approvisionné par le trésor public. Donc on a dû dépêcher la RP, c'est une dame qui est notre receveur percepteur, pour aller décanter la situation à Cotonou. Ça, ce n'est pas propre à Peunko seul. Dans la Takura Donga, les maires sont toujours pleins à cause du retard de ce décaissement. Ces fonds, quand même, sont destinés à l'investissement.
Même s'il y a une petite partie qui peut servir pour le fonctionnement, nous savons quand même que nous devons investir puisque nous avons quand même le souci de voir nos populations ressembler aux autres de la ville. Donc on n'a pas intérêt à dilapider les sous. L'attribution des fonds de FADEC, il faut d'abord dire qu'il y a 3 composantes. Il y a les dotations d'investissement non affectées. Là sont envoyées au niveau des communes pour être utilisées par les maires pour financer les investissements au regard de leur PDC, leur plan de développement communal. Il y a une autre dotation d'investissement qu'on appelle investissement sectoriel affecté. Ça passe par les ministères sectoriels qui s'occupent d'envoyer au niveau de ces communes ces fonds. Et ce que ces fonds-là doivent faire est déjà identifié. Au niveau de la santé, on sait que ça doit construire une maternité à tel endroit, éducation, une école à tel endroit, ainsi de suite. Ensuite, il y a les fonds que nous appelons les fonds de dotation de fonctionnement. Ça là, c'est pour le fonctionnement courant de la commune. À Tanguieta, situé à 46 km de Natitengu, le maire a profité de la visite du ministre Alassane Seydou pour le féliciter pour sa brillante nomination. Le choix porté sur votre personne est le témoignage et le signe fort de la volonté du chef de l'État, le docteur Boni Yahi, de s'entourer de compétences averties et aguerries. Vos récentes fonctions de maire de la commune de Kandi, puis de député à l'Assemblée nationale, sont l'expression de votre maîtrise des problèmes des citoyens et des collectivités locales. Monsieur le ministre, je vous prie d'accepter ici les mots de félicitations des membres du conseil communal et des populations de la commune de Tanguieta. Nous sommes dans le département de la Donga. La visite démarre à Djougou par le marché central, le 1er et 2e arrondissement, la résidence du maire et les locaux de la mairie. Elle va s'achever par une rencontre avec le conseil communal, les sages, les rois et les populations. Monsieur le ministre, la commune de Djougou est une fois encore heureuse de vous accueillir sur sa terre. Après votre premier passage pour la pose de la première pierre de la construction du marché central de Djougou. Le lendemain, 2e journée de cette tournée, ce sera le tour des communes de Bassila et de Waké d'accueillir les autorités en charge de la décentralisation. Alassane Seydou a démontré la nécessité d'une synergie entre le conseil communal et les populations. C'est une visite qui a pleinement son sens, dans la mesure où aujourd'hui nous sommes en présence d'un gouvernement actif, d'un gouvernement qui se bat, d'un gouvernement qui parvient à mobiliser des moyens. Alors la visite du ministre est une occasion pour que les populations au nom desquelles nous parlions puissent dire aux ministres membres du gouvernement de vive voix que nous avons encore des besoins, surtout en tant que commune frontalière. Nous avons besoin d'être une vitrine. La rencontre avec les populations de Waké s'est tenue dans la salle de conférence de la radio rurale de cette localité. Le ministre a profité pour souligner le rôle prépondérant d'une radio communautaire dans le développement local. Il a rappelé que les élus locaux doivent beaucoup communiquer avec les populations qui ont le droit de savoir et d'assister aux 3 sessions ordinaires du conseil communal. La décentralisation a été un pouce pour le développement de ma commune. Toutes les activités et toutes les actions qu'il mène sur la piste de développement, nous sommes invités fréquemment par rapport à ces différentes séquences et à la réalisation aussi, nous sommes témoins de tout ce qui se fait. Après l'étape de Waké, les autorités ministérielles ont tenu une séance synthèse qui a regroupé tous les élus locaux des départements de la Takura et de la Donga. C'est d'ailleurs une méthode pour s'enquérir des réalités de toutes les communes. Une option appréciée de tous les élus locaux, notamment ceux des communes qui n'ont pas eu la chance de recevoir la visite de leur ministre de tutelle. Il a inscrit cette visite dans le cadre de la connaissance réciproque entre les élus et son ministère, et également une sorte d'évaluation à mi-parcours de la décentralisation qui est en cours depuis 6 ans. Je crois que cela a plu aux maires qui savent maintenant que, et nous sommes à une 2e mandature,
qui savent qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire et qui savent également que leur ministère est à l'écoute de toutes les difficultés et est prêt à venir à leur secours. Dans le département du Borgou, le ministre de la décentralisation a signalé les communes de Perere, de Bembereke avant l'étape de Parakou. Suivra la séance de synthèse qui a regroupé les élus communaux à la salle de conférence de la préfecture. La tutelle ne doit pas être perçue comme un bourreau des maires ou des communes. Et dans cette affaire, il est clair que chacun a des prérogatives. Le préfet a ses prérogatives en matière du contrôle de légalité, en matière d'assistance conseil, en matière de prérogatives de substitution. Mais tout ça, c'est réglementé par les textes. Si chacun sait ce qu'il doit faire au moment où il doit le faire, mais c'est fini, il ne saurait avoir aucun problème par rapport à ça. Et je crois que la visite du ministre de la décentralisation de ce jour s'inscrit dans ce cadre-là. Karimama, cité historique de paix, signifiant « bienvenue à table ». Mais avant d'atteindre cette table, il faut passer la dure épreuve que présente la voie d'accès. Le ministre Alassane Seydou et sa suite ont eu l'occasion de toucher du doigt les réalités de cette commune d'accès difficile. L'impunité de certains délinquants, la non-électrification de la commune en plein temps, le non-aménagement de la voie Karimama-Bogo-Bogo, la non-ouverture des pistes de desserte rurale jusqu'au Mekou-Tunga, le manque de personnel enseignant dans les écoles, le manque d'une radio locale à Karimama, le non-équipement des centres de santé de la commune, le non-aménagement de la vallée du fleuve Niger, le manque d'une recette perception, la non-extension de l'AEV de Karimama, la mauvaise qualité de l'engrais distribué aux paysans, ce qui a réduit le rendement de la production. Notre souhait est de vous voir réussir cette mission que vous a confié le président de la République, le docteur Boni Yayi, au plaisir des populations béninoises en général et celle de la commune de l'Albori en particulier. À Malanville, la délégation ministérielle a d'abord visité le chantier du parking des véhicules en transit vers le Niger. L'artère principale de la ville de Malanville est souvent bondée de gros porteurs en attente pour traverser la frontière. C'est un fait qui nuit énormément aux populations riveraines. Le ministre Alassane Seydou a écouté les responsables communaux exprimer leurs difficultés. Je m'en voudrais de ne pas saisir cette opportunité pour rappeler certaines grandes doléances de la commune, à savoir l'assainissement de la ville de Malanville pour prévenir les inondations cycliques, l'aménagement de la route Bodjekali-Madikali-Kassa, l'ouverture de l'aménagement du prolongement de la route Madikali frontière Nigeria, la construction du marché international de Malanville, deuxième marché sur le plan national en termes de transactions après celui de Dantokwa à Cotonou. Une étude à cet effet est actuellement disponible à la mairie. C'est le tour de Banikwara et de Gogounou de recevoir la délégation conduite par le ministre de la décentralisation. Une rencontre avec les populations qui se passe assez bien. Excellence, Monsieur le ministre, votre aide est attendue pour moderniser non seulement ces deux marchés, mais également le marché central de Gogounou à travers l'installation d'infrastructures adéquates et l'accélération surtout de la connexion de la commune de Gogounou au réseau électrique Nord-Togo, Nord-Bénin, au fin de favoriser le développement des petites et moyennes entreprises pouvant générer des richesses dont la collectivité pourrait en tirer des dividendes. Permettez-moi, Excellence, d'exprimer à travers vous les vifs remerciements et les sentiments de profonde gratitude du Conseil communal de Gogounou au gouvernement du changement pour les efforts qui ne cessent de déployer dans tous les domaines pour sortir notre commune de la pauvreté. Le cap est mis sur la commune de Sebona. Véritable parcours du combattant. L'état dégradé de la voie Kandi-Sebona le témoigne si bien. Toutefois, cela n'a pas émoussé l'ardeur du ministre Alassane Seydou à la rencontre de ses administrés de cette commune du Bénin
qui subit l'influence du Nigeria. Les questions de frontières ne sont pas précisées. Il y a des villages encore qui se réclament être des villages du Nigeria, alors que parfois c'est les populations du Bénin qui sont allées s'installer dans ces localités. Aujourd'hui, le Nigeria réclame ces villages-là comme étant ces villages. On demande au gouvernement de prendre vraiment des dispositions pour donner des précisions sur nos frontières. Sinon, cela nous crée pas mal de problèmes. Et pour contourner ces problèmes, voilà la stratégie que nous, au niveau de la commune de Segbana, on a adoptée. On a développé les relations de bon voisinage avec nos frontaliers nigériens qui sont là. Donc les communes qui nous entourent, nous avons des relations de bon voyage qui nous permettent de temps en temps de nous déplacer, aller les visiter et leur expliquer les problèmes des frontières. C'est ça qui maintient un tant soit peu la sécurité au niveau des populations. Sinon, si on n'avait pas développé ces relations de bon voyage, ce serait la catastrophe. Vous savez, nous avons un patrimoine très important classé patrimoine mondial de l'humanité. Sur la liste du patrimoine en péril, il est tout à fait normal que nous puissions réhabiliter tous ces patrimoines et les spécialiser. Il ne s'agit pas seulement de les réhabiliter. Quoi en faire pour que ça ait une incidence directe sur l'économie de la ville. Didja, ce vaste grenier du département du Zou est enclavé depuis quelque temps. La principale voie qui relie Abomey à la commune est dégradée. Au passage de la délégation ministérielle, les bonnes dames du marché lancent un appel pour que la voie soit réparée. La commune de Didja que vous visitez aujourd'hui est la plus vaste commune de tout le département du Zou, mais également la plus pauvre, car elle est confrontée à d'énormes problèmes qui sont manque d'écoles et de centres de santé, dégradation avancée de nos routes et pistes. C'est une commune dans laquelle tout est pratiquement à refaire, a dit le maire, pour qui la visite du ministre vient à point nommé et permettra à l'autorité ministérielle de s'imprégner des difficultés quotidiennes de la commune. Face à l'insuffisance des ressources pour résoudre ces problèmes, le maire sollicite une attention particulière du ministre sur sa commune. Il n'y a pas assez d'écoles. Pour aller d'une école à une autre, c'est très difficile. Je pense que le niveau de la santé, il faudrait qu'on nous aide. Parce qu'il y a des femmes jusqu'à aujourd'hui qui font 12 km, 15 km, 30 km avant d'aller accoucher. Heureusement que le chef de l'État a autorisé que les femmes puissent accoucher gratuitement. Sinon, il y a des gens qui n'ont pas le minimum qu'il faut pour y aller. À tout seigneur, tout honneur. Sa Majesté Alafi Oba Alaketou va le premier souhaiter la bienvenue à la délégation ministérielle dans le département du Plateau. À la rencontre des élus locaux du département du Plateau, le ministre de la décentralisation est allé s'imprégner des réalités qui caractérisent la gouvernance locale dans les communes de Kétou, de Pobé et d'Adiawéré. Mis à part l'évaluation des actions de développement enclenchées dans ces communes, les problèmes frontaliers ou de voisinage sont récurrents entre ces communes et d'autres du Zou et de Savé. Ici, à Kétou, de graves problèmes de conflits frontaliers sont au cœur de nos préoccupations majeures. La fertilité de nos sols est devenue objet de grandes convoitises au rythme d'ambitions illégitimes et irrespectueux des principes cardinaux élémentaires. Kétou est en train d'être réduit. La chose ne nous plaît pas. La commune de Pobé s'étend sur une superficie de 400 000 km² avec 115 000 habitants. Ici, il faut retenir essentiellement que la mairie a compté créer un site web pour la commune. Seulement, la liste des doléances n'est pas négligeable. Notamment, le dédommagement des propriétaires du domaine de l'usine d'Onibolo et les questions de sécurité. Monsieur le ministre, votre visite nous comble de joie. Lorsque j'aurai terminé mon intervention, un document vous sera remis qui dit à peu près
ce que nous avons fait depuis notre installation, les problèmes auxquels nous sommes confrontés. À Diawéré, les populations ont surtout mis l'accent sur les litiges électoraux et la construction des routes. Et pour preuve, le seul pont qui lie l'arrondissement de Koulou aux autres localités de la commune a cédé sous l'effet d'une pluie torrentielle. Cependant, Adiawéré compte d'atouts favorables pour son développement, tels que les marchés de Ouéré et d'Ikpinlé. Ce déplacement nous a permis de faire l'état des lieux au ministre et de lui dire de continuer par renforcer nos actions, surtout à travers le fonds d'appui au développement des communes. À Avrankou, l'insécurité est grandissante. Le ministre a fait comprendre aux populations que le président de la République compte beaucoup sur la commune d'Avrankou pour construire ce pays. Il a rappelé que c'est pour corriger les déséquilibres constatés dans le processus de développement des communes que le FADEC a été institué. Nous sommes ici dans le marché d'Azowilissé, première source de revenus des populations d'Adjoum. Observez bien ce monsieur qui détruit ses hangars. Il se réclame propriétaire d'une partie du domaine du marché. Mais cet acte ne freine pas pour autant l'élan de la visite. En matière de consommation du FADEC, Adjoum fait partie des rares communes ayant consommé la totalité de ce fonds. Entre autres doléances émises par les élus locaux, on peut citer le bitumage de la route Misrete Adjoum-Pédekbo. À Bono, situé entre Adiawéré, Zobodome, Ouari et Adjoum, le maire Isidore Zissou a étalé une ardoise plutôt lugubre de sa commune. Bono, 0 médecin pour 40 000 habitants contraints à boire l'eau de ruissellement. Une infirmière pour 3 000 personnes. Bono a les 2/3 de son territoire occupé par les palmeraies des coopératives d'aménagement rural. Et pourtant, cette commune a besoin encore de 35 modules de salles de classe pour convenablement abriter ses 4200 élèves. Porto Novo, c'est l'heure de la synthèse de la tournée du ministre de la décentralisation dans le département de l'Ouémé Plateau. Mais avant, le ministre Alassane Seydou est allé s'entretenir avec les autorités municipales de la ville capitale. Pour ceux qui veulent une vie de meilleure qualité, ils feront l'option de venir à Porto Novo. Mais il faut que la municipalité crée les conditions favorables pour attirer les gens. Le développement dépend de la gouvernance. S'il y a la qualité de la gouvernance, le reste viendra. Aujourd'hui, nous créons ressources. Mais il ne suffit pas d'avoir les ressources pour se développer aussi. Nous avons les ressources au niveau central. Mais le pays décolle difficilement. On a des problèmes de gouvernance. Et vous voyez toutes les difficultés auxquelles le gouvernement est confronté. Mais c'est pour ne pas créer ça au niveau local qu'on a créé un ministère de la gouvernance locale. C'est pour anticiper. Puisque les compétences qui étaient exercées au niveau central ont été transférées à la base. Mais il ne faut pas transférer l'État aussi. Il faut arrêter l'État. C'est pourquoi, pour anticiper, on dit bonne gouvernance locale. Et nous sommes en train de dire que d'ici là, on va envoyer beaucoup de ressources au niveau des communes. Mais si les communes n'adoptent pas les règles de bonne gouvernance, si les administrations communales ne sont pas fonctionnelles, ce qu'on a au niveau central, on aura ça ici. Il faut retenir que cette tournée d'évaluation des communes s'inscrit dans la dynamique de corriger les disparités constatées dans le processus de développement des communes au Bénin. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a de grandes disparités entre les communes. Il y a des communes aujourd'hui où les maires n'ont pas de résidence. Les maires sont dans leur domicile privé parce que les résidences sont dans un état de dégradation qui est tel que le maire ne peut pas y résider. C'est une situation inacceptable. Nous avons constaté qu'il y a des mairies qui sont dans un état qui laisse vraiment à désirer. Et nous avons dit aux maires qu'ils doivent prendre les dispositions pour que ces situations-là soient corrigées. Parce qu'une mairie, c'est quand même un symbole. Lorsqu'on va dans une commune, la première maison qu'on visite, c'est la mairie. Et l'état de la mairie dit tout du reste de la commune. Donc nous avons fait des remarques aux maires par rapport à ces infrastructures-là. Par rapport au personnel, nous avons constaté qu'à ce niveau aussi, il y a de grandes disparités. Il y a les grandes communes qui ont de moyens, qui ont pu créer tous les services essentiels prévus au niveau de l'organigramme des mairies. Par contre, il y a d'autres qui sont carrément en retard, qui n'ont pas le minimum. Cela veut dire que nous avons beaucoup de choses à faire pour mettre les communes à niveau, pour éviter
qu'au bout de 2-3 mandatures, on se retrouve avec des communes qui sont à la traîne et qui risquent de ne pas atteindre les objectifs visés par la décentralisation. Le développement local s'exprime par des actes concrets tels que la construction des écoles, des centres de santé communaux, des forages de puits, des pistes rurales pour les populations. L'institution du Fonds d'appui au développement des communes FADEC, grâce aux partenaires, peut résoudre ces questions de développement. C'est l'essentiel du message de Alassane Seydou, ministre de la décentralisation, de la gouvernance locale, de l'administration et de l'aménagement du territoire tout au long de ce périple, dont les enseignements sont assez édifiants. Mm-hmm.